Alexander Morris ouvrit les négociations avec ces mots. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parmi les sujets de la reine que je vois devant moi. J'ai été envoyé ici avec M. Provencher pour vous voir tous, pour vous serrer la main et vous souhaiter du bien. Je peux vous dire que la reine a toujours aimé ses sujets indiens. Elle est toujours bienveillante envers eux et ils ont été bienveillants envers elle en retour. Elle m'a envoyé pour vous voir. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui est que le gouvernement de la reine souhaite conclure un traité avec vous et vous prendre par la main sans jamais lâcher. Les principaux négociateurs pour les Anishinaabe étaient le chef Mawito Penis de la rivière Rainy et le chef Pawa Sang du lac des Bois. D'autres qui ont pris la parole étaient le chef Blackstone de lac de Milac et le chef Sakachewe du lac Seul. Les chefs ont réaffirmé leur liste de provisions de 1869 et ont déclaré que si leurs conditions étaient remplies, ils concluraient un traité avec les commissaires de la reine. Morris a contrefait. Bien que l'offre était nettement inférieure à ce que les chefs souhaitaient, elle était suffisante pour ne pas être initialement rejetée. Ils ont décidé de discuter l'offre en conseil et de se retrouver le lendemain matin. Le lendemain, les chefs ont défendu leurs intérêts. Morris a refusé de céder et a menacé de partir sans conclure d'accord. L'impasse a été résolue par le chef Sakachewe, qui s'est déclaré prêt à accepter les conditions du traité en échange d'une aide supplémentaire et de matériel. Lorsque les négociations ont repris, le chef Mawito Penis a indiqué leur intention d'accepter les termes. Morris a offert des outils agricoles et des graines pour cultiver les récoltes. Il a promis des munitions, 12 $ pour chaque personne et un habit pour les chefs à tous les 3 ans. D'autres concessions ont également été faites. Le chef Mawito Penis a conclu avec ces mots. Les paroles que j'ai prononcées sont les paroles de la nation et n'ont pas été dites en secret, mais ouvertement pour que tous puissent entendre. J'espère que ceux qui ne sont pas présents ne critiqueront pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Et je l'espère, ce que nous allons faire aujourd'hui est dans l'intérêt de notre nation ainsi que de nos frères blancs. Que seule l'amitié règne entre la nation et nos frères blancs. Et maintenant, je retire mon gant pour vous donner la main et signer le traité. À ce moment, les Indiens Ojibwe ont dû céder, renoncer et cèdent à perpétuer au gouvernement du Canada, pour Sa Majesté la Reine et ses successeurs, tous leurs droits, titres et privilèges, quels qu'ils soient, sur les terres incluses dans les limites suivantes, comprenant une superficie de 55 000 carrés. Des terres seront mises de côté et réservées au bénéfice des Indiens à l'intérieur de ces limites, considérées comme les plus pratiques et avantageuses pour chaque bande. Des dollars seront alloués pour l'équipement de chasse et pêche. Les droits de chasse et de pêche seront maintenus sur l'ensemble des terres, ainsi que des outils et de l'équipement agricole, des semences à cultiver et des animaux de ferme incluant des vaches et un bœuf. De plus, l'éducation et des écoles étaient inclus dans les provisions du traité. Le traité stipulait que jusqu'à ce que le gouvernement en décide autrement, il était interdit d'introduire ou de vendre des boissons alcoolisées. Le traité a été signé par 24 chefs.